Dans cette nouvelle vidéo, je te partage encore une fois le monde sans filtre. Aujourd'hui, on part pour un pays que j'ai encore jamais visité, la Colombie. Je vais tout te montrer, de Paris jusqu'à Bogota en passant par les États-Unis, mes galères, les moments cool, tout ça sans filtre. Accompagne-moi à chaque instant de ce voyage incroyable. Reste jusqu'à la fin, on part découvrir ce pays parfois méconnu, la Colombie. Bon, on est parti direction la Colombie. Là, on est à Paris. Il est 4h50 du matin. Je suis KO. Chaque fois dans les voyages, je suis toujours content de le préparer, mais le jour où je suis KO, j'ai pas envie de partir et tout. Voilà, on est parti direction l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Bon, ça va être un grand voyage. J'aurai une escale à Atlanta, aux États-Unis. Donc là, on est à Paris, à Nanterre, et je vais te filmer jusqu'à ce qu'on arrive à Bogota. D'abord, j'ai un avion qui dure 11 heures jusqu'à Atlanta. Et après, j'en ai un autre qui durera 5 heures, Atlanta-Bogota. Et entre-temps, j'ai 2 heures pour changer. Certains disent que 2 heures, c'est pas assez parce qu'aux États-Unis, il faut un visa, il faut une ESTA. Et à ce qui paraît, c'est 2 heures, ça passe très rapidement là-bas. Bon, maintenant, il faut se rendre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et je vais tout filmer, c'est parti. Alors pour les JO, ils ont mis en place un système par Apple Pay. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'acheter tes tickets sur la borne. Tu peux directement les prendre sur l'appli RATP sur le téléphone. Ça va plus vite, c'est mieux quand tu es en retard, tu vois. Alors là, on est en train de changer de métro à Châtelet-Les-Halles. Parce que là-bas, il y a le RER B. Et il y a un RER direct pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. On peut le trouver aussi à la gare du Nord, je crois. Dans 6 minutes. Collect all your belongings. Bon, on est bien arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. Vraiment, le fait de payer avec son téléphone, là, le Apple Pay, la nouvelle mise à jour, tu gagnes vraiment trop de temps, c'est un truc de fou. Bref, direction Atlanta. Où est notre vol? Il est là-bas, tout en haut, Atlanta, 9h20, terminal 2E. Terminal 2E, terminal 2, c'est là-bas. C'est parti. C'est bon, j'ai les tickets. J'ai fait l'enregistrement avec les petites machines là. Regardez ces machines. Avec ces machines là, tu rends ton passeport et ils te donnent ton ticket. C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que quand tu passes avec une personne, avec un agent, des fois il rend fou sur ton bagage. Des fois il est trop grand, des fois il est trop lourd. Et des fois il te demande de payer. Alors là, tu n'as pas d'agent. Tu prends ton billet et tu vas à l'embarquement. Il y aura d'autres agents qui pourront vérifier, mais ça fait un contrôle en moins, tu vois.
Si vous voyagez en été, venez tôt, hein, parce que regardez le monde qu'il y a. Jusqu'à là-bas. Prochaine arrêt, terminal 2, porte L. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next stop, Le problème quand tu as des objets électroniques, téléphone, caméra, ordinateur, il faut tout les sortir à la sécurité, ça rend fou. Il faut tout sortir après, il faut tout remettre. Alors il faut savoir que pour aller en Colombie, il faut remplir un formulaire qui s'appelle Check MIG. Et dedans tu mets ton nom, numéro de passeport, tout ça, c'est une sorte d'autorisation. Et moi vu que je fais un transit aux États-Unis, il me fallait aussi l'ESTA. L'ESTA c'est une autorisation en fait, tu la payes 20 € et tu peux voyager aux États-Unis. Même pour une escale, tu dois le faire aux États-Unis, contrairement à presque tous les autres pays. J'ai déjà été dans des pays où il faut des visas, mais quand tu fais un transit là-bas, tu n'as pas besoin de prendre ce visa. Alors que les États-Unis, il faut l'ESTA. Pour l'instant, ils m'ont pas contrôlé l'ESTA. Ils m'ont ni contrôlé le... Pour l'instant, ils m'ont pas contrôlé l'ESTA, ils m'ont pas contrôlé la Check MIG. Parce que je suis pas passé par un agent, je suis passé par la borne automatique. Je sais pas s'ils vont me contrôler, de toute façon je l'ai pas. Je l'ai mais je l'ai pas imprimé. J'espère qu'ils vont pas me faire de problème. On verra. Là on est au terminal 2E. Je crois que ce terminal là c'est que pour les longs vols. Regardez les vols qu'il y a. Moi je vais à Atlanta. Il y a New York, Minneapolis, Seattle, Montréal, Détroit, Abu Dhabi. Ça je crois c'est le terminal des longues distances. Hein. Et là il y a le duty free de Paris Charles de Gaulle. Ceux qui étaient à Dubaï ils peuvent comprendre que celui-là il est plus petit mais il est pas mal non plus. Celui-là c'est une dinguerie, Central Royal, il est magnifique. Celui-là aussi je crois. Ils mettent même pas les prix. Bon, je viens d'arriver devant ma porte, je suis en avant, ça va. Il est là l'avion. Regardez le monstre que c'est. Donc j'ai deux vols. Le premier c'est Paris-Atlanta. C'est un vol de 11 heures. C'est la première fois que je fais un aussi long vol d'un coup. J'étais au Japon, j'étais en Malaisie, j'étais en Thaïlande, mais à chaque fois je changeais d'avion à Abu Dhabi ou ailleurs. Là c'est la première fois que je fais 11 heures d'un coup. Après ces 11 heures là, je dois changer 2 heures à Atlanta. À ce qui paraît, c'est pas assez. À ce qui paraît, ils rendent fou à cause des visas, de l'ESTA, etc. On verra bien. Pour l'instant, j'ai eu aucun contrôle. Ils m'ont pas contrôlé la taille des bagages, ils m'ont pas contrôlé l'ESTA, ils m'ont pas contrôlé Check MIG, l'autorisation pour entrer en Colombie, rien du tout. Même devant la porte, il n'y a pas de contrôle. Des fois, il y a des gabarits dans lesquels tu mets ton bagage pour savoir s'il est trop grand ou pas. Et s'il est trop grand, tu dois payer. Et après, une fois à Atlanta, le deuxième vol, il durera 5 heures. Atlanta-Bogota, ça fera 5 heures. J'arriverai là-bas vers 19h30. Il fera nuit et tout ça, je vais tout vous montrer. Là, il me reste 2 heures d'attente devant la porte. Et quoi de mieux que d'attendre avec la Play 5, franchement. On n'est pas bien là. Bonjour. Do I cross and right? This is my watch. Merci. it was like chocolate, but it was all sealed.
il va pas passer, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. 11 heures, c'est trop. La vérité, si vous faites un long voyage, c'est mieux de le faire en plusieurs fois. Comme ça, t'as le temps de marcher un petit peu, t'as le temps de... Ça fait moins long, tu vois. Alors, je suis bien arrivé à Atlanta. Ici, il fait chaud. Je le ressens même dans l'aéroport. Regardez, il fait 35 degrés. Et ce qu'on m'avait dit, c'était vrai en fait. Quand tu arrives, tu fais une escale aux États-Unis, tu dois passer l'immigration comme si tu rentrais dans le pays en fait. Ça veut dire que tu fais la queue pour les passeports, tu repasses par... C'est comme si tu sortais et tu rentrais. Là, on est à l'aéroport d'Atlanta, c'est l'aéroport où il y a le plus de passagers au monde. C'est pas l'aéroport le plus grand du monde, mais c'est l'aéroport où il y a le plus de voyageurs qui passent. Et il y a deux choses que je sais sur Atlanta. Je sais que Coca, ça a été créé ici. Il y a même un musée Coca, de ce que j'ai entendu. Et la série Walking Dead. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées ici. Ça se voit, il fait chaud à mort. Regardez les marques qu'ils ont aux States. Takis, Fritos. Ça se voit, ils aiment... Ça se voit, ils aiment manger ici. Par contre, on a beaucoup de choses similaires. Hein. Doritos, ça en a. Lay's, je crois même que c'est français ça. Ça en a pas. Pringles, on a. En fait, on a plein de trucs similaires en vrai. Là, j'ai acheté une bouteille d'eau, 2,49 $. Ça fait moins de 2,30 € je crois. C'est moins cher qu'à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est bizarre, je pensais que c'était un petit peu plus cher, surtout à l'aéroport. Là, on attend le vol pour Bogota. La porte, elle est juste là-bas. J'ai mon vol à 3h38. C'est la première fois de ma vie que j'ai un vol qui n'est pas à 1 heure paire. Est-ce que toi, tu as déjà pris un vol, par exemple à 38 ou 34? C'est la première fois que je prends un vol et que c'est pas à 1 heure précise. Genre 15, 20, 30, tu vois. Là, c'est 38, c'est la première fois. Bizarre. Bogota, 3h38. Bienvenue à Bogota, bienvenue en Colombie, bienvenido en Colombia. On est bien arrivé à Bogota. L'avion il faisait que des montagnes russes. Parce que je pense à cause du changement de climat. Aux États-Unis il faisait chaud et quand on s'est rapproché de l'Amérique du Sud, il commençait à avoir des nuages, de la pluie. Je pense c'est pour ça qu'il y a eu trop de turbulences. Bref, maintenant la mission c'est de trouver un taxi et aller jusqu'à l'Airbnb. Colombianos, extranjeros. Là je suis devant le Airbnb, mais le problème c'est que le code qui m'a envoyé par message il marche pas. 4, 2, 8, 1, 5. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je viens d'arriver dans ma chambre. Elle m'avait donné un code mais il marchait pas. Donc elle a dû venir, elle a mis presque 30 minutes à venir. Et vas-y, le quartier là, je suis en plein centre-ville, le quartier de la Candelaria. Et la nuit, vraiment, il y a personne, il y a que de temps en temps, il y a 2-3 mecs un peu bizarres qui passent.
Pendant que j'étais en train d'attendre, il y en a un ou deux qui m'ont demandé de l'argent. Ils ont pas insisté, donc ça va. Et bref, après elle est venue m'ouvrir la porte. Et voilà la chambre. Et le problème, elle me dit quoi? Elle me dit, il n'y a pas d'eau. Il y a une coupure d'eau. Ça veut dire pas de douche. Les toilettes, c'est la galère. Elle a donné un récipient rempli d'eau froide pour se laver. Vraiment, c'est la galère. Pourtant, c'était un Airbnb bien noté, c'est pour ça que je l'ai pris. Regarde, je vais te montrer dans quoi elle a mis le récipient, dans quoi elle a mis l'eau pour qu'on se lave. Donc là, il y a les toilettes. Et là, elle a mis un récipient d'eau pour qu'on se lave avec. Ça veut dire on doit prendre ça là. On doit le remplir. Comme ça, regarde. Comme ça, en mode galère. Et après, tu peux prendre ta douche. La misère. Hein. Bref. En vérité, tu vois, ça me dérange même pas de me laver avec une bassine d'eau parce que au Maroc, on a déjà fait, tu vois. Mais là, frère, vas-y, oh, il fait trop froid, l'eau elle est gelée. Regarde, je vais te montrer combien il fait de degrés ici à Bogota. Il fait trop froid, vraiment. Et l'eau, c'est encore pire. Bogota, regarde. Il fait 11 degrés, frère. Alors, je te laisse imaginer l'eau. En plus, l'eau, elle fait flipper. Il y a des trucs dedans bizarres. Laisse tomber, frère. Et encore un autre problème. Ça veut dire que j'ai pas pu rentrer parce que le code, il marchait pas. Mais ça veut dire que demain, je pourrais pas sortir. Ça veut dire je peux sortir, mais je pourrais pas re-rentrer. Ça va de nouveau être des missions. Elle m'a dit ça va s'arranger demain, je sais pas quoi, mais je sais pas, c'est un peu chelou. C'est quoi, en vrai de vrai, je m'en fous. Je suis pas venu là pour le luxe, tu vois. Et j'ai quand même envie de découvrir ce pays. Je m'en fous de ce qui s'est passé, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, le fait que j'ai dû les attendre pendant 10 ans dehors parce que le code il marchait pas. J'ai quand même envie de découvrir ce pays parce que il y a deux types de personnes quand on entend parler de la Colombie. Il y a ceux qui disent la Colombie, tu peux y aller sans problème, tu vas pas te faire voler, etc. Et il y a des autres qui te disent attention, vraiment c'est dangereux, etc. Et j'ai envie de me faire ma propre idée et j'ai envie de voir par mes yeux. Et tout ça, je vais vous le montrer sans filtre pour que vous aussi, vous ayez une idée de comment c'est la Colombie. Et je commence ce voyage par Bogota, c'est la capitale. Et c'est vrai que de ce que j'entends que Bogota, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici. Même le centre-ville, là, la nuit, il est vide. Vraiment, je suis en plein centre-ville. Et comme je vous ai dit, j'ai attendu la propriétaire pendant une demi-heure dehors. Vraiment, il n'y a pas un chat. Il y a 2-3 drogués qui passent de temps en temps, c'est tout. Et même dans l'avion, le steward, celui qui travaille dans l'avion, c'était un Colombien et il parlait français. Et il m'a dit, fais attention à Bogota, à Medellín et à Carthagène, il y a moins de problèmes, mais à Bogota, surtout au centre, il faut faire attention, surtout la nuit. Lui, il m'a dit ça, alors que celui qui était assis à côté de moi dans l'avion, c'était un Américain. Et lui, il est venu 5 fois en Colombie, et il m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est safe. Voilà, on verra. Je vais voir de mes yeux. Et on verra. Je vais tout te faire découvrir. En même temps, quand la nuit, elle a 12 euros, tu peux pas t'attendre à des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? Carrément, je suis obligé de dormir avec mon gilet, carrément, il fait froid. On est là pour l'aventure, on s'en fout. Bon, on est sorti dans les rues de Bogota. J'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé hier parce que
façon, il n'y a toujours pas d'eau là. C'est bizarre, elle m'a dit que ça revenait aujourd'hui. Bref, je vais essayer de trouver un café. Et s'il n'y a pas d'eau encore cet après-midi, je vais être obligé de changer. Hein. C'est pas possible de rester sans eau. Pas de douche, pas de toilette. Bref, là, on va voir qu'est-ce qui se passe à Bogota. Déjà, on va essayer de trouver un petit déj.